Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve puisque j'ai une grande annonce à vous faire. Vous le savez peut-être, depuis cet été, je suis 100% à mon compte pour la création de contenu et ma boutique en ligne. Et du coup j'ai décidé de vous gâter pour cette fin d'année puisque si je peux vivre de ma passion, c'est surtout grâce à vous. Avant de vous présenter tout ça, je voulais vous présenter la nouvelle collection de ma boutique puisque si vous n'avez pas suivi et si vous me suivez pas sur mes différents réseaux sociaux, eh bien j'ai sorti une nouvelle collection récemment sur le thème de Noël sur ma boutique en ligne, donc de papeterie et de bougies. Et je me suis dit que ça pourrait vous plaire de la voir ici en vidéo. Cette collection comprend pratiquement autant de bougies que de papeterie puisque clairement pour moi la bougie c'est vraiment un objet que vous allez pouvoir très facilement utiliser à l'approche des fêtes, à utiliser aussi en hiver. C'est un peu chaleureux, réconfortant, etc. Et surtout c'est toujours un bon cadeau à offrir aussi. Du coup j'ai eu envie de créer beaucoup de bougies pour cette collection et vos premiers retours sont déjà extrêmement positifs. Du coup ça me fait chaud au cœur. Franchement vous pouvez pas savoir à quel point ça me plaît de voir que vous êtes hyper réceptifs à ce que je peux proposer. Vous allez donc retrouver 3 fragrances sous 3 formats différents, donc 2 formats de bougies et un format de fondant. Premièrement, nous avons la fragrance sapin d'hiver qui est une fragrance un petit peu fraîche et boisée qui va clairement vous faire rappeler le sapin que l'on met chez soi pour les fêtes. Donc c'est parfait si vous avez un sapin artificiel par exemple, ça va vous permettre d'avoir un petit peu cette odeur là dans votre appartement ou votre maison. Bref, je l'aime énormément et c'est une fragrance que vous avez déjà retrouvée sur la boutique les années précédentes. Donc je sais qu'elle vous a énormément plu et c'est un peu une valeur sûre, un go-to clairement que je ne peux que vous recommander pour cette saison mais à prolonger aussi ensuite en hiver. J'ai choisi de colorer la cire en vert pour rappeler le sapin bien sûr, mais aussi une fragrance qui rappelle grandement son odeur, comme ça tout est parfait et tout est homogène. C'est pour moi aussi une couleur qui est assez chouette à mettre en décoration dans son intérieur à cette saison. Bref, je l'aime énormément et pour le contenant j'ai choisi ce contenant en verre avec le bouchon en liège. C'est un contenant que j'ai commencé à vous proposer à l'automne et que j'aime énormément, qui je pense restera pour plusieurs types de bougies sur la boutique aussi longtemps que je pourrai en fonction de ce que mon fournisseur choisira de faire. On est ici sur une bougie de 200 ml, à peu près 160 g de cire qui pourra tenir une bonne quarantaine d'heures chez vous. Comme pour toutes les bougies et fondants que je vous propose, on est ici sur de la cire de soja bio, donc issue d'Europe, avec des parfums de grâce garantis sans agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques et qui en plus de ça ne sont pas testés sur les animaux. C'est super important à mes yeux et du coup c'est très important pour moi de souligner ces valeurs là que l'on retrouve dans les produits. Vous allez également retrouver cette fragrance de bougie sous forme de bougie chantilly comme ceci avec une décoration de branches de pin. Vraiment je l'aime énormément, c'est trop mignon et vous avez complètement craqué pour ces bougies là sur ma boutique. Du coup je vais en refaire prochainement mais au moment où je filme cette vidéo il y a déjà certaines fragrances qui sont en rupture de stock. Vraiment je comprends parce que c'est trop beau avec la petite mèche en bois et tout ça. C'est des bougies que vous allez pouvoir allumer bien sûr mais que vous allez aussi pouvoir garder en décoration si jamais ça vous intéresse. Et si jamais vous les allumez, je vous recommande d'enlever les décorations quand même, c'est mieux pour éviter de mettre le feu chez vous, ce serait quand même préférable. Et le dernier format dans lequel vous allez retrouver cette fragrance, c'est un format de fondant. Donc on est ici sur une petite tablette de fondant que vous allez démouler et pouvoir du coup couper un petit carré par petit carré pour le mettre dans un brûleur. Ça peut être un brûle-parfum qui fonctionne avec une bougie chauffe-plat ou un brûle-parfum électrique par exemple, et franchement c'est hyper pratique, super économique et vous allez en avoir pour énormément d'heures de combustion qui vont diffuser une odeur un peu plus intense finalement qu'une bougie puisqu'on est ici sur une combustion indirecte, donc ça garde intact le parfum et ça le diffuse encore mieux dans votre intérieur. La deuxième fragrance que j'ai choisie, c'est également une fragrance que vous avez déjà retrouvée les autres années à Noël sur ma boutique. Il s'agit de pain d'épices, une fragrance que j'aime énormément parce que déjà j'adore le pain d'épices et elle reprend vraiment bien le goût en fait et la senteur que l'on retrouve dans le pain d'épices. J'ai choisi de la teinter en rouge parce que pour moi c'est une couleur vraiment typique de la saison et puis en même temps ça me permet d'avoir des couleurs qui seront assorties à la papeterie mais vous le verrez après. Pour le contenant et tout ça c'est exactement comme pour l'autre, vraiment je l'aime trop. Et pour le coup ici on est sur une fragrance vraiment gourmande, beaucoup plus chaleureuse, épicée, un peu sucrée mais pas trop, vraiment ça vous plaira grandement si vous aimez le pain d'épices tout simplement. Elle se décline donc également en bougie chantilly comme ceci que j'aime trop, elle est trop mignonne avec ses petites épices. Et également sous forme de fondant, toujours à découper en petites tartelettes pour mettre dans vos brûle-parfums. Et pour la dernière fragrance, c'est la première fois que je propose celle-ci sur ma boutique. Il s'agit de Orange Mandarine, une fragrance que j'aime énormément, qui est très fraîche, fruitée aussi, et qui va être parfaite pour la saison hivernale entière et pas seulement pour Noël. Vous allez pouvoir l'utiliser tout l'hiver, franchement j'adore. J'avais acheté une bougie à l'orange il y a quelques années et ça m'avait énormément conquise pour mon intérieur en hiver. Du coup j'avais
envie depuis très longtemps d'en proposer une sur ma boutique et c'est maintenant chose faite. Pour celle-ci, comme vous allez le voir, j'ai choisi de faire un mix entre cire fondue et chantilly. Je trouve que c'est très sympa comme ceci. Ça fait un petit peu petit dessert, mais bien sûr, c'est pas comestible, hein. Et même s'il y a déjà de la chantilly dans le grand format de bougie, j'ai quand même choisi de vous faire une petite bougie chantilly comme ceci, avec sa petite rondelle de clémentine pour décorer. Vraiment, je l'aime énormément, c'est une de mes préférées. Mais malheureusement, celle-ci est déjà en rupture de stock sur la boutique puisqu'elle vous a aussi énormément plu et j'en referai normalement la semaine prochaine si tout se passe bien. Et vous retrouvez également cette fragrance sous forme de fondant si jamais ça vous intéresse d'avoir ce format-là plutôt. Voilà donc pour les bougies de cette collection, mais j'ai aussi beaucoup de papeterie à vous présenter. Pour commencer, je suis partie de cette planche de stickers illustrée par mon mari qui est donc la planche de stickers que l'on a proposée l'année dernière pour Noël. C'est le seul élément de Noël que l'on avait jusqu'ici sur la boutique. Comme toujours, ces planches de stickers se déclinent aussi en format semi-transparent qui brille légèrement comme ceci. J'ai décidé d'aller un peu plus loin et de proposer d'autres choses autour de ces motifs-là. Vous allez donc retrouver cette planche de suivi de lecture avec des étoiles de notation illustrées avec les éléments de la planche de Noël, mais aussi des livres audio et des e-books pour noter en fait le format dans lequel vous avez lu votre livre. Et un élément que vous aimez énormément, une planche de timbres. Vous le savez, j'adore les timbres, nous aimons tous les timbres. Donc comme ceci, vous avez une planche de timbres qui existe elle aussi en format semi-transparent frosty comme ceci. En termes de stickers, j'ai été un petit peu plus loin avec des petits sets comme ceci de stickers individuels. Vous les retrouverez sous deux formats différents sur la boutique, en mode stickers simple, donc avec un fini mat classique sans pelliculage, et aussi avec un fini pelliculé comme ceci qui est un peu givré. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra parce que ça dépend beaucoup de la luminosité qu'il y a. Ça se remarque beaucoup plus lorsque l'on a une lumière artificielle qu'avec une lumière naturelle. Mais vraiment c'est trop sympa et ça permet d'avoir un petit fini qui change aussi de d'habitude. Et vous pouvez les utiliser sur d'autres supports. Ils ne sont pas destinés juste à être dans des carnets par exemple, puisqu'avec le pelliculage, ils sont beaucoup plus résistants à l'humidité, à la lumière, etc. Et comme j'ai beaucoup de mal à faire des choix, il y a aussi le deuxième trio, toujours avec ce fini qui est pelliculé givré. Vraiment, je les adore et j'espère que c'est aussi votre cas. Et j'ai presque fini avec les stickers. Les dernières choses en autocollant, ce sont ces petites étiquettes autocollantes. Elles sont par lot de 12 et vous allez pouvoir les utiliser par exemple sur vos cadeaux de Noël pour écrire le nom des personnes à qui vous offrez les cadeaux. Mais aussi, vous allez aussi pouvoir vous en servir de d'autres façons puisque j'ai délibérément choisi de ne pas écrire pour 3 petits points de la part de 3 petits points comme on retrouve très souvent sur les étiquettes de Noël, de manière à ce que vous les utilisez de d'autres façons et vous n'avez pas non plus d'éléments de Noël dessus qui sont illustrés à proprement parler. Ça va vous permettre d'avoir d'une part quelque chose d'un petit peu plus neutre en fonction de ce que vous faites, c'est toujours sympa, mais surtout de les utiliser aussi en dehors de Noël si jamais vous le souhaitez. Quand j'ai conçu ces planches, j'ai notamment pensé à ce genre de mise en page comme vous pouvez le voir. Il s'agit de mes to-do list des 12 premiers jours du mois de décembre pour mon bullet journal et franchement c'est trop sympa comme ça. Vous pouvez du coup tout simplement coller les étiquettes. Ça c'est clairement une double page que j'ai faite en 5 minutes juste en collant différents stickers. Tout vient de ma boutique, vous pouvez vraiment tout retrouver dessus et ça vous permet d'avoir une double page simple, efficace et rapide et ensuite vous pouvez écrire dessus tout simplement. Franchement trop efficace et en même temps hyper joli je trouve. Ça change complètement de ce que je peux faire habituellement où je vais dessiner mes cases en fait moi-même et là pour le coup c'est super rapide à faire. C'est simple, c'est efficace, c'est léger, c'est discret et franchement j'aime trop. Mais je ne pouvais pas me contenter que de ça comme étiquette de cadeau puisque moi j'adore les étiquettes de cadeau que l'on glisse dans des rubans et du coup je vous ai fait deux petits sets comme ceci. Ce qui diffère ça va être le verso qui va être soit tartan soit en motif de timbre et le recto est pareil et du coup avec des nuances de vert, de rose dans chacun des sets. Franchement j'adore, c'est trop beau et je sais déjà ce que je vais utiliser cette année pour mes cadeaux de Noël. Avec ceci j'ai également choisi de créer un produit que j'adore utiliser et que vous aimez beaucoup aussi. Il s'agit d'un petit set de cadres et encarts. Vous allez y retrouver un grand nombre d'éléments comme ceci, des cadres, des encarts, etc. qui sont faits du coup sur un papier un peu épais et texturé pour apporter de la matière dans vos carnets et ainsi varier vos mises en page, varier les textures, etc. puisque c'est selon moi ce qui rend les carnets un peu plus vivants, encore plus agréables à consulter et à utiliser. D'ailleurs, petite astuce, je m'en suis servi de deux façons dans mon carnet de décembre pour écrire le mois de l'année, mais également pour avoir des encarts pour mes objectifs. Donc vraiment, j'ai juste eu à les coller et c'était fait et j'aurai juste à écrire en fait les objectifs que je me fixe pour ce mois-ci. Ça peut aussi être très sympa à utiliser pour des objectifs annuels. J'ai plusieurs thèmes de cadres et encarts sur la boutique si jamais vous voulez pas faire votre année 2024 sur un thème de Noël, ce que je comprendrai grandement. Il y aura sûrement des thèmes qui vous plairont beaucoup plus pour votre année 2024 aussi. Le dernier élément de journaling que j'ai créé, c'est un set de papier. J'adore proposer ce genre de choses. Vous l'avez sûrement déjà observé dans mon carnet puisque j'ai utilisé certaines feuilles pour celui-ci.
Comme toujours, vous avez 12 feuilles recto verso en format A5 dans ces sets là. Vous avez du coup chaque feuille en double exemplaire, donc 6 feuilles recto verso différentes. Vous y retrouvez notamment des timbres, mais également ce genre de pattern avec des éléments des planches de stickers, d'autres éléments différents encore. Vous avez différents coloris aussi. Et pour ce qui est du verso, vous retrouvez du rose, du tartan et du vert. Vraiment, j'espère sincèrement que ça vous plaira. En tout cas, moi, je l'adore. J'essaye toujours dans ces sets d'alterner entre des finis très illustrés qui rappellent vraiment la collection et des choses beaucoup plus discrètes comme ceci, par exemple, ce genre de texture en fait, tout simplement, qui vont être un peu plus légères à utiliser dans vos carnets et vous permettre de contrebalancer le côté trop illustré que vous pouvez avoir sinon. Et je n'ai toujours pas fini de vous présenter cette collection puisqu'ici nous parlons de livres, donc ça me semblait essentiel de vous proposer aussi des marque-pages. Vous allez retrouver 3 marque-pages papier comme ceci, recto verso. Je les aime énormément, ils sont simples et efficaces, franchement un go-to pour la saison. Et vous allez aussi retrouver 2 marque-pages aimantés comme ceci, ici en fini mat classique, donc sans pelliculage, mais aussi avec un pelliculage givré. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra ou pas, mais du coup c'est un petit pelliculage qui vous donne ce côté givré. C'est un fini mat un peu texturé que vous allez avoir un petit peu légèrement granuleux qui va vous donner aussi quelques paillettes, surtout lorsque vous utilisez une lumière artificielle. Franchement, je l'adore. J'ai eu beaucoup de mal à prendre des photos pour la boutique, donc on remarque pas assez bien le fini que ça donne, mais vraiment allez-y, les yeux fermés, c'est juste somptueux, magnifique et c'est... Je l'aime tellement. Voilà donc pour cette collection. La dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est cette petite planche qui sera uniquement pour les personnes que je pourrai rencontrer au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Donc n'hésitez pas, si vous avez vu cette vidéo et que vous voulez cette planche de stickers, j'y serai les vendredis, samedis et dimanches, donc n'hésitez pas à venir me voir. Je serai sûrement en train de faire la queue pour certaines dédicaces, sûrement en train de parler avec d'autres personnes, mais vraiment n'hésitez pas et je vous donnerai cette planche avec grand plaisir. Bien sûr, vous allez peut-être voir d'autres éléments autour de cette collection circuler, puisque j'ai aussi fait une série de produits complémentaires à cette collection pour mes Patreons. Si jamais vous voulez avoir des éléments complémentaires aux produits que je propose dans ces collections, n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon Patreon. C'est un grand moyen de me soutenir dans mon activité sur les réseaux sociaux et du coup au niveau pépites de platine, je vous envoie tous les mois une enveloppe assortie à l'une des collections de la boutique. Et si jamais vous l'avez manqué, vous pouvez aussi accéder à la salle sur demande sur ma boutique qui vous permet du coup d'accéder aux produits que j'ai fait exclusivement pour les Patreons. Mais à condition du coup d'avoir souscrit au moins au niveau pépites d'or. Et donc pour vous remercier de me permettre de vivre de ma passion, j'ai décidé de vous proposer une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Oui, 24 vidéos. J'espère que vous n'allez pas en avoir trop marre de me voir tout le temps. Ce ne seront pas des vidéos de type vlog, en tout cas ce ne seront pas des daily vlogs comme on le voit très souvent dans les vlogmas, mais plutôt des bookmas. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, c'est quelque chose que j'ai vu sur plusieurs chaînes anglo-saxonnes notamment, et depuis de nombreuses années, et je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous le proposer aussi cette année. Ce sont des vidéos du même type que celles que je peux faire tout au long de l'année, donc des vidéos de booktube, mais parfois aussi autre chose, un peu plus autour de la papeterie, de ma boutique en ligne, etc. Et du coup, je vais vous proposer une vidéo par jour, du 1er au 24 décembre. J'espère sincèrement que ça vous plaira. On va parler de livres, on va parler de papeterie, on va parler de plein de choses, et j'espère sincèrement que vous serez au rendez-vous. Et comme je vous le disais, ce ne seront pas des daily vlogs, mais il y en aura peut-être certains, en tout cas des vlogs plus comme j'ai l'habitude de le faire habituellement, donc tourner sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dès demain à 17h pour la première vidéo des bookmas et tous les jours du 1er au 24 décembre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère sincèrement que vous serez ravis de pouvoir passer ce moment de fin d'année à mes côtés. Encore une fois, je vous remercie grandement pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour le fait que vous me permettiez aussi de vivre de mes passions. Vraiment, c'est trop chouette. Merci du fond du cœur et j'espère sincèrement que ce petit cadeau vous plaira. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo qui arrivera très vite, demain du coup, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!